Hello, hello, bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mention Scrap. Je suis Sylvie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc ce sera jeudi que ce cette vidéo au lieu de mercredi parce que j'ai eu un souci hier. Et du coup, j'avais mis un petit message pour la communauté que j'étais désolée. Et c'est vrai que quand on est tout seul, pour se dépatouiller, comme on dit chez nous dans le Jura, c'est un peu compliqué. Donc vous me retrouvez sur différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, par mail et par téléphone. Oui, parce que si vous voulez commander, soit vous passez par ma boutique en ligne, soit vous pouvez m'envoyer un mail si vous n'êtes pas à l'aise avec la boutique en ligne. Donc aujourd'hui, je vous propose un projet, une carte pour Noël. Donc là, vous allez avoir plusieurs exemplaires, parce qu'il y en a deux que j'ai fait en vidéo et il y a eu un souci. Il n'y a rien qui fonctionnait, donc je refaisais, mais bon voilà. Donc, voilà l'idée de base, c'est une carte de l'idée d'une démonstratrice Stampin' Up à Stampin' You. J'avais refait même les couleurs comme elle. Rouge, vert jardin, blanc, rouge en tampon. Alors je n'ai pas vert jardin pour tamponner, donc j'ai pris sapin ombragé. J'ai pris des blends, donc nos feutres à alcool. Donc rouge, olive claire et olive foncée. Ceux-ci. Voilà. Et à l'intérieur, alors, soit vous l'ouvrez comme ça, les cartes, soit vous les ouvrez comme ça. C'est vous qui voyez. Donc celle-ci, je l'ai fait en mettant des petits dessins. Dans ce sens-là, vous écrivez votre message comme ceci. La deuxième, je sors de l'ordinaire. Je l'ai fait avec d'autres couleurs, mais vous pouvez l'écrire comme ceci. Voyez. Donc là, j'avais pris les nouvelles couleurs. Pan-pin-pan. Non, il n'y a que pan-pin-pan. Autrement, pétale de rose et puis... j'ai un petit trou. Je vous redirai. Elle est dans les collections subtiles. J'avais changé carrément, à part ceci, j'avais changé carrément la couleur. Et j'ai mis des perles qui font partie de la nouvelle collection de cette année. Et qui vont jusqu'au... Non, celui-là est sur le catalogue annuel, pardon. Et la dernière, c'est celle d'hier, où la vidéo n'a vraiment pas marché du tout. Je ne pouvais pas la télécharger, ça n'a pas arrêté de couper, de revenir. J'ai pas pu les rassembler. Alors là, vous avez deux couleurs, comme l'autre, deux couleurs qu'on a gardées, qui sont nouvelles. Mauve mélancolique, bain à bulles, et notre couleur de l'année dernière. J'ai un petit souci, je vous la mettrai aussi. Donc voilà. Et aujourd'hui, nous allons nous servir des nouvelles couleurs. Donc, c'est 3 nouvelles couleurs en plus. Donc, blé sauvage. Explosion de baie, c'est une qui est revenue. Bain à bulles, comme on a vu tout à l'heure. Et puis le blanc, pour faire le message, là, je vais faire blanc. Et des chutes de papier pour écrire Noël et les fleurs. Donc, pour commencer, il me faudra une base de cartes. Donc, j'ai déjà découpé. Qui fait 21 sur 14,85. Donc, l'avantage que l'on a, c'est que sur une feuille A4, vous avez l'autre moitié qui vient là en bas. Voilà. Donc avec deux bases de cartes, avec une feuille A4, vous faites deux bases de cartes. Donc vous faites deux comme ça, ou deux dans ce sens-là. C'est vous qui choisissez le sens. Après, vous pouvez les prendre dans ce sens-là, par exemple, faire la pliure ici, et en faire deux dans ce sens-là. Elles sont allongées, c'est pas du tout le même style. Donc je vais prendre, donc, elle fait donc 21 sur 14,85. 21 sur 14,85. Je vais la plier à 10,5. Donc je vais prendre mon plioir, mon coupe-papier. Je vais plus vite que la musique. Et je vais me mettre à 10,5 pour faire le pli. Voilà. Donc on ne se trompe pas.
Le curseur foncé, c'est le curseur pour couper. Le curseur clair, c'est pour plier. Je vais prendre mon plioir. Je plie en deux ma carte. Je rejoins bien les pointes. J'appuie et après, pour bien marquer le pli, je prends mon plioir en os. Voilà. Plus vous appuyez, plus elle restera mieux fermée. Ensuite, je vais prendre ma base violette, enfin explosion de baie exactement. Je vais la coller sur cette base-ci. Donc, c'est selon le nuancier. Ces trois couleurs-là, quand vous prenez blé sauvage, ils vous mettent en deuxième couleur explosion de baie et en troisième bain à bulles. J'ai suivi ce que disait Stampin' Up. Donc cette base-là, elle mesure 10 sur 14,35. On a enlevé 5 mm par rapport à cette base-là. Et vous faites un matage. Alors vous faites à peu près, hein. Comme je dis, c'est de l'art qu'on fait. Voilà. Vous voyez, en un rien de temps, la carte, une base de carte est faite. Vous voyez, vous n'êtes même pas besoin d'aller plus loin. Ensuite, je vais prendre mon bain à bulles qui fait 9,5 sur 13,80. 9,5 sur 13,85. J'ai enlevé aussi 5 mm. Et là, pour ce faire, je vais l'embosser à froid. C'est ceci. Pour donner du relief. Et j'ai pris le plioir à gaufrage 3D Mélodie Festive. Il faut dire que les gaufrages à plioir 3D, ils ont plus de... c'est plus épais, enfin, le dessin ressort mieux que les tout simples. Donc pour cela, je vais prendre ma machine de découpe. Et je vais prendre, comme c'est du 3D, la plaque numéro 1 et la plaque numéro 4. Je vais glisser mon papier dans le plioir. Donc vous le mettez au-dessus, mais comment vous dire, pas trop arabe parce que vous n'aurez pas les dessins au-dessus après. Là, c'est mieux dans ce sens-là quand même aussi. Voilà. Pour avoir tous les dessins, ne vous mettez pas complètement au-dessus parce que comme en plus c'est des notes de musique, vous refermez. Vous mettez sur la plaque numéro 1. Donc ça va bouger un petit peu, vous ne serez pas surpris. Voilà, vous mettez là. Et vous prenez la plaque numéro 4. Elle est à peine biseautée, donc ça fait que ça aide à mordre dans la machine pour amorcer. Voilà. Et on est parti. Donc ça va bouger. Désolée, mais c'est pas grave. Et vous allez voir, ça va être très joli. Donc on ouvre et bam. Voilà, je vais mettre une autre lumière. Vous verrez peut-être mieux, même pas dit. Si je coupe celle-là, vous verrez un peu mieux quand... Non, même pas. Donc voilà. Donc voilà. Donc les plioirs, l'avantage que vous avez, je sais pas si vous allez bien voir, là, c'est que vous pouvez mettre d'un côté ou de l'autre, c'est enfoncé en fait. Donc moi je vais me servir de ce côté-là. Donc ce côté-là, je vais le coller là-dessus.
Est-ce que vous avez déjà fait des cartes pour Noël, pour offrir? Dites-moi tout. C'est vrai que ça fait du bien que de recevoir un SMS. Un SMS, c'est bien gentil, mais ça fait pas tellement... Ça fait moins humain. C'est vrai qu'on vit une ère où tout est informatisé. Mais voilà. Et là, je vais la mettre là-dessus. Pareil. En matage aussi. Voilà. Voilà. Regardez si ça fait pas joli. C'est quand même beau, hein. Donc maintenant, on va faire la décoration. Donc je vais prendre ma chute blanche. Alors comme c'est des tampons, alors je vais vous montrer la collection, elle est très très jolie. Voilà. C'est la collection Les Joies de Noël. Vous voyez? Et nous avons les poinçons. Donc moi je vais me servir du mot Noël, du mot joyeux et la décoration du hou. Ce sont des tampons photopolymères. Donc tout tampon qui est transparent comme ça en photopolymère, pour tamponner, il vous faut le tapis Stampin' Pierce. Ça donne du relief au-dessus. Alors, je dirais qu'au début, pour commencer, prenez déjà tout le principal comme vous avez vu sur ma vidéo. Mais ne tardez pas après de prendre le Stampin' Pierce parce que quand vous l'avez essayé, c'est l'adopter. Et nous avons les poinçons jour de Noël qui vont avec. Donc il en manque parce que j'ai déjà tout préparé pour couper. Donc, nous allons nous servir du mot Noël qui est là. Vous voyez, ouais. Je vous le montre à l'envers, mais quand on tamponne, voilà, on tamponne comme ça. Mais autrement, voilà, Noël. Et nous avons notre hou. Donc là, je vais prendre l'encre explosion de baie. Si vous achetez des kits, vous avez souvent des tampons comme ça. Pour débuter, non seulement les kits, c'est bien, mais en plus, vous pouvez essayer plusieurs encres. J'ai 15 kits, j'ai 15 mini Stampin' Spot pareil. Après, on en vend sur le catalogue annuel des non ancrés. Vous pouvez aussi. Mais sinon, nous avons les grandes... Donc, on tamponne bien. On fait un petit essai tout le temps. Comme ça, ça met de l'encre pour voir ce que ça donne. Alors, je vous dis tout de suite... comment tamponnez toujours un petit coup sur la feuille parce que ça permet de laisser de l'encre sur le tampon. Ensuite, votre tampon pour certaines couleurs, ben oui, il reste rouge, mais ça ne l'empêche pas du tout de fonctionner. Voilà, regardez si c'est bon. Donc ensuite, je vais nettoyer mon tampon avec la chamois synthétique. Voilà. Alors, très utile. Vous voyez, là, déjà pas mal servi. Ensuite, je vais prendre donc, pour ce faire, eh ben, le mini Stampin' Spot sapin ombragé que j'ai eu aussi dans un kit. Donc, on essaye toujours. Et comme ça, vous voyez, il reste vert en fait. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, il reste vert. Donc, comme ça, hop. Et là, nous allons en faire 2. Parce qu'il nous en faut 2. Et après, il vaut mieux prendre les tampons encreurs normaux, ils sont plus grands, voilà. Mais je trouve que pour essayer les couleurs, c'est comme les collections de papier.
Donc je me suis servi des blocs des kits aussi, parce que je vous dis j'ai beaucoup de kits. Mais vous avez les vrais blocs. Je vais vous montrer un grand que j'ai là. Moi je l'avais gagné avec une... Ils ne sont pas du tout pareils que ceux des kits, vous voyez. On peut les empoigner, ils sont plus épais et plus lourds. Que là c'est ceux des kits. Mais j'avoue que pour l'instant, bon, moi je fais avec ceux des kits. Ça me permet d'acheter autre chose de plus utile. Et puis voilà. Donc pour colorier, ben, je vais prendre mes Stampin' Blend. Alors, vert olive foncé et vert olive clair. Comme c'est des petites feuilles, je vais prendre la pointe. Sinon vous avez le pinceau quand c'est plus grand. C'est tout aussi joli. Mais moi là, comme c'est petit, je vais prendre les pointes. Donc, j'ai plus besoin de mon tapis là. Et je suis partie à colorier. Alors attention, quand vous coloriez avec l'alcool, ne collez jamais votre feuille tout de suite sur votre modèle. Parce que les tampons alcool, vous voyez, ça traverse un peu quand même. J'espère que l'ombre va pas aller. J'espère que ma vidéo vous plaira aussi quand même. Je suis bien... J'ai eu un souci hier et je n'arrive pas à résoudre mon problème. Donc, je fais au mieux. Je vous remercie d'ailleurs de venir sur ma page. Je remercie pour le nombre de vues. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Hier, j'avais colorié déjà une fleur. C'est vrai que là, j'aurais pu refaire. Alors, est-ce que vous avez déjà vous avez passé un bon Halloween? Est-ce que vous prévoyez de faire les fêtes? Dites-moi tout. Si vous êtes seul, ben vous pouvez m'en parler aussi, il n'y a pas de souci. Je connais ça. Tous les ans, je suis seule. Pourtant, j'ai 2 enfants. J'ai mes parents, mais voilà. C'est pas les kilomètres qui nous ont éloignés. Je dirais que c'est la mentalité des gens. Mais bon, ça m'empêche pas de vivre. En vert foncé, donc, olive foncée. On va faire les branches de houx. Ah, il y en a oublié une là. Voilà. Ça va mieux quand on est dans le bon sens, je trouve. Nous avons de belles collections de tampons pour les fêtes. Là, j'en attends encore une. Et dans le modèle là, enfin tous les autres modèles, j'avais fait en rouge. Là, vu que j'ai le même couleur que le papier, je vais faire les petites boules
en explosion de baie pour changer un petit peu. Regardez, c'est pas joli ces petites boules là. Je vois que j'ai oublié une petite feuille. C'est magnifique. Ces feuilles sont très très jolies. Et après, nous allons prendre les poinçons et nous allons tout découper au poinçon. Voilà. J'espère n'avoir rien oublié. Donc pour ceci, nous allons reprendre notre machine. À part que là, nous allons prendre la plaque numéro 1, la plaque numéro 2 et nous allons mettre la plaque numéro 3. Et ici, nous allons prendre nos petits poinçons, donc les dessins du haut, on n'a qu'une plaque. Donc nous avons ceci, comme ceci, on y reçoit comme ça, mais vous y mettez à l'envers pour poinçonner. Donc Noël on le met là, et lui on va le mettre là. Donc le but est de les mettre. Alors Stampin' Up avait une plaque métallique. Cette année, elle a été retirée il y a très peu de temps. C'est bien dommage. Dès qu'elle va revenir, je vais me la reprendre. Parce que, vous voyez, il faut que... Voilà. Et vous mettez la plaque tout doucement, tout en douceur. Tiens, regardez, ça a bougé, vous voyez. Rien que d'avoir buté. Voilà. Et vous appuyez un petit peu dessus pour pas que ça bouge. Voilà, pour démarrer. Et vous tournez, donc ça va bouger un peu, c'est normal. Ça fait du bruit, ça risque rien. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Il faut que je refasse un deuxième tour. Bon, pas pour celle-ci. Vous voyez, c'est tout découpé. Et l'avantage, c'est que le mot Noël, vous pouvez l'écrire comme ça. Vous pouvez l'écrire comme ça. Et vous pouvez l'écrire comme ça. Et là, nous avons la feuille. Donc là, on va recommencer pour la deuxième. Voilà. Donc, je la remets ici. C'est vrai qu'il ne faut pas trop voir la tremblote. Voilà, voilà. Vous mettez votre plaque. Et je vous dis, moi j'appuie comme ça, elle ne bouge plus. Et on tourne. Encore. Voilà. Et voilà, notre petite décoration est faite. Donc, maintenant, on va prendre nos petits points de... Non, pas nos petits points de colle. Nous allons prendre nos mini stampines dimensionnelles, petits ou grands. Ça dépend. Bon, comme là c'est grand, je dirais que je vais prendre les grands. Donc je vais en coller. 3. Alors, vous collez à peu près. Hein. Je vous conseille de ne pas appuyer tout de suite si vous voulez en redéplacer un.
ça peut arriver. Et le deuxième. Alors chez Stampin' Up, il n'y a jamais de gaspillage. Je m'explique. Hormis les papiers qu'on peut servir, les chutes pour les étiquettes, tout ça. Là, les stampines dimensionnelles, que ce soit grand ou petit, tout ça, ça peut vous servir. Ça a la même efficacité que ceux qui ont déjà tout vous formé. Donc, on va déjà en coller une. Donc, on enlève l'opercule, la petite protection. Voilà. Et on la met à peu près ici. Voilà. Ça veut bien aller. Ensuite, donc, comme il y a une épaisseur, et c'est ce que je n'avais pas fait à la première, j'avais remis 2 épaisseurs dessous. Donc déjà qu'il y a une épaisseur ici, j'avais remis des épaisseurs. Donc ça faisait que le haut et le E n'étaient pas alignés. Que hier, j'ai collé le L et le N et j'ai mis en épaisseur. Et comme ça, ça fait tout bien droit. C'est une petite astuce qui est bon à savoir. Donc je vais coller le N. Je mets de la colle. Notre colle multi-usage là. Voilà. Tiens, ben regarde. Oh, pardon. Oh là là. Pardon, le N s'envole. Donc voilà. On en met un petit peu partout. Après, si c'est pas collé, ouais. Si c'est pas collé, les lettres vont se retourner. Donc on va mettre le N à peu près là. Regardez. Vous en pensez quoi? Je trouve que c'est joli quand même. Voilà. Alors après le O et le E, on va le mettre là. Et il faut qu'on mette le L là. Donc le L, on ne peut pas le coller tout de suite tant que ceci n'est pas collé. Alors on met le O. On resserre peut-être un petit peu. Le E. Donc on va mettre un petit espace. Et puis lui, ben, pourquoi on ne le mettrait pas un petit peu penché pour que le E puisse venir là. Il faut qu'on aligne le L en plus. On va peut-être serrer un petit peu le haut, un petit peu le E, et comme ça on peut mettre le L où on le met là. Hein, vous en pensez quoi? Tiens, ben comme ça on le mettra à peine plus haut. C'est pas mal. Donc on enlève aussi encore les petites pellicules. Oui, on va mettre comme ça, parce que peut-être qu'on peut mettre le L comme ça. Mais oui, regardez donc si c'est pas beau. Donc on va mettre le L comme ça. On va le coller, parce que lui on peut le coller. Voilà. Voilà. On va le mettre à peu près droit quand même. Et le O et le E, on va prendre les mini stampines dimensionnelles. Nous allons avoir besoin du ciseau. Parce que comme c'est des petites lettres, les gros, ça n'allait pas aller. Donc on prend les petits. Et on les prend
en deux. Je vais prendre mon outil touche à tout. Je vais mettre le petit pic. Et du coup, eh ben, il me reste une petite moitié là. On va la mettre dans le coin du E pour pas qu'il se retourne. L'autre moitié dans le E, là aussi. Voilà. Et après, on va mettre... On peut prendre un grand. Non, le grand, on peut pas. Je suis en train de dire une bêtise. Voilà. On va mettre un petit là. Mettez-le bien que ça le cache un petit peu. Voilà. Alors, vous pouvez le couper aussi en deux si vous voulez, mais ça fait un peu juste. C'est ce que j'ai fait aux autres, mais je trouve que ça fait un peu juste. Voilà. Et voilà. Vous avez aussi des bandes adhésives, vous pouvez vous en servir. Donc, on met le haut et le E ici. Donc, on enlève la petite protection. Voilà. Et on va essayer de mettre le haut. Alors, vous appuyez pas tout de suite, c'est ce que je vous ai dit. Vous appuyez pas tout de suite parce que si vous voulez modifier un petit coup, il dépasse un tout petit peu, on va en enlever un tout petit bout, voilà. Donc si vous voulez, voilà, vous voyez, comme ça au moins vous pouvez corriger. Et ben je pense qu'on est pas mal. À peine de repousser un tout petit peu. Regardez comme c'est... Oh, elle est trop belle. Je crois que c'est encore celle-là la plus belle. Et voilà. Donc ensuite, eh ben, on va prendre... pour faire notre petite étiquette. Donc, je vais le faire en explosion de bec comme la couleur là. Bon, moi, celui que j'ai, il n'existe plus, mais il y a le même, pas surpiqué, qui s'appelle Essentiel imbriqué, page 164 du catalogue annuel. Vous avez tout un ensemble de la même forme, mais en plusieurs grandeurs. Et je trouve que ça, c'est pas mal. Donc, je vais le passer dans la machine de découpe, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc, ça va bouger un tout petit peu, c'est normal. Et voilà, ça fait... il est super beau. Donc, je vais le coller, alors lui, avec des stampines, des mini stampines dimensionnelles, mais je crois que j'ai mis plutôt des grands, oui, c'est ça. Parce que les petits faisaient trop petits. Donc, je mets deux grands au dos. Voilà. Je vais encore enlever la petite pellicule. Voilà. Et puis l'autre j'avais mis sur le côté là, mais je trouvais que sur le côté ça cachait un peu trop le haut. Je trouvais que là, ouais. L'autre je les ai fait au milieu. Les deux.
Mm. Mais bon, on va mettre au-dessus du œuf. Voilà. Et nous allons mettre notre petit message, nous allons tamponner notre petit message Joyeux Noël. Enfin, joyeux plutôt, parce qu'on a déjà mis Noël. Et puis en même temps qu'on y est, on va faire l'intérieur. Donc l'intérieur, j'avais prévu des petites branches de houx. Voilà. Je trouvais qu'elles étaient super sympas. Et je voulais les faire aussi en vert, parce que je vais peut-être bien les colorier aussi. C'est magnifique. Donc je vais les mettre dans ce sens-là, parce que du coup la carte, elle est dans ce sens-là. Alors j'en mets deux, vous pouvez en mettre un. Hein. Vous faites comme vous voulez. Hein. Après la décoration, je dirais que ça vous appartient. Voilà. Donc avant de la coller, on va la colorier. Donc on va faire juste les petites boules en explosion de baie foncée. Voilà. Vous verrez que quand même, vous voyez, les couleurs sont belles quand même. On va la coller à l'intérieur de notre carte. Là, j'ai pas, oui, c'est vrai que je suis en train de penser, je n'ai pas nettoyé mon tampon. Voilà. Et je vais m'en servir pour mettre le petit mot joyeux. Eh ben, je sais pas si vous avez de l'orage, mais alors dis donc, la tempête, nous, ça n'a pas trop soufflé dans l'est, enfin, moins que ce qui était prévu. Mais voilà. Et on refait du matage encore une fois. C'est vrai que dans le scrap, vous apprenez à faire du matage. Hein. Voilà. Et on va reprendre une chute de papier rose. Et nous allons tamponner le mot joyeux. Donc là, on a le choix, soit on tamponne en explosion de baie, soit on tamponne en vert. J'ai bien envie d'essayer explosion de baie. Voir ce que ça donne. Oui, ça peut être sympa. Faut pas que j'appuie trop comme une malade. C'est vrai que j'y pense jamais que j'appuie trop fort et que je fais bouger
la table. Oh, ben c'est beau. C'est magnifique. Donc là, par contre, on n'a rien pour y découper. Rien pour nous aider. Donc, on va prendre nos petits ciseaux. Ils vont tellement bien que c'est les ciseaux qui tournent autour de ce que vous avez à découper. Vous voyez? Hop. Regardez. Ils vont bien nos ciseaux. Alors après, je vous dirais qu'au début, moi, c'était pas comme ça. Hein. Je vous invite à regarder les tutos de tout le monde, de toutes les démonstratrices Stampin' Up. Non seulement elles vont vous faire aimer le scrap, c'est le but, mais quand vous y connaissez rien comme moi, eh ben, je peux vous dire qu'elles m'ont réussi à me faire faire, comme je dis souvent, faire du découpage papier. Voilà, regardez si c'est pas beau. Regardez-moi ça. Donc là, je vais prendre de la colle. On va rectifier un petit peu l'arrondi là. On va peut-être en enlever un petit peu là. Et on met un peu de colle. Et nous allons coller notre petit message. Regardez s'il n'est pas beau. Attendez, non, j'en ai mis jusque là, donc je colle là. Je suis allée à peine trop loin d'ailleurs. Mais ça va sécher. Et puis maintenant, on va choisir nos petites perles. Qu'est-ce qu'on va mettre comme petites perles? Donc, bien sûr, pas les roses. Alors, soit du doré, nous avons deux modèles. Soit du vert olive, puisqu'on a du vert olive. Non, c'est du feuillage sauvage. Non, je suis pas voilà. Ah non, c'est même le vert. Non, c'est même pas vert. Oui, mais j'ai pas de vert olive, pas de vert. Oh, bah, c'est pas grave. Donc, je verrais bien mettre ce feuillage sauvage. Je m'en suis encore d'ailleurs pas beaucoup servi. Alors, celui-ci, il va jusqu'à la fin de l'année. C'est sur la collection du mini catalogue. Et il s'appelle Pois moucheté autocollant. Que celui-ci, perle éclose, qui va aussi jusqu'à la fin d'année. Quant au dernier, perle autocollante rouge verte, et puis vous avez d'autres couleurs, hein, doré et argenté. Il est sur le catalogue annuel. Allez, ben on va mettre une grosse. Donc vous voyez, avec le petit, avec le bout en pâte. Voilà, ça va super bien. Ah bah tiens, ça va me faire mentir. Voilà, non. On en met une là, par exemple. Et puis on va en mettre une... voilà. Voilà. Regardez comme c'est pas magnifique. Voilà. Dites-moi tout ce que vous en pensez de ce projet. Voilà, comme ça. Vous voyez? Couleur originale pour un Noël original, là, je dirais. Donc, je vais vous présenter toutes les cartes, du coup. Et ben, on va faire un petit concours. Qui veut une carte? Tirage au sort. Voilà. Elles sont toutes là.
un petit tirage au sort pour savoir qui veut une carte. Je vous l'offre. Là, c'est cuvée de Cassis, ça me revient. Cuvée de Cassis. Donc, voilà. Alors, eh ben, j'espère que vous êtes contents de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces, ça aide, ça fait du bien. YouTube voit qu'on s'occupe de nous. Et un petit commentaire aussi, vous pouvez. Moi, j'aime bien papoter, hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Et puis, je vous redonne rendez-vous mercredi prochain, 14 h, à la place de jeudi. En espérant que tout marche pour le mieux. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à bientôt. Bye bye.